Vous êtes le directeur de Jovago Afrique de l'Ouest et du Centre. Aujourd'hui, vous avez organisé une rencontre. Pouvez-vous revenir sur les principales mobiles qui vous ont poussé à réunir ces personnes? Alors aujourd'hui, on a réuni un certain nombre d'hôteliers partenaires de Jovago dans nos bureaux. Et l'objectif, c'était de leur montrer comment on fonctionne, comment on travaille, parce qu'on s'est beaucoup structuré ces derniers mois. Et on voulait leur montrer tous les progrès qu'on a faits pour que eux, à partir de cette connaissance qu'ils ont eue depuis cet atelier, ils puissent mieux travailler avec nous et donc avoir plus de réservations à travers Jovago. Donc c'était un échange où on a eu l'occasion de leur montrer les différents départements de notre entreprise, comment ça fonctionne. Et on a pu évoquer les différentes perspectives également des mois à venir. Le fait que nous allons communiquer de plus en plus, le fait que nous préparons un site extranet qui est à destination des hôteliers pour donner des informations à Jovago. C'est vraiment une interface dédiée aux hôteliers sur laquelle on travaille pour avoir une relation lisse avec eux. Voilà, un certain nombre de perspectives pour les mois à venir. C'était une rencontre très intéressante puisqu'on a eu l'occasion d'avoir des retours des hôteliers qui avaient parfois des commentaires, des idées, des choses à dire, et c'est toujours bien d'avoir ce genre de retour. Voilà. Vous avez évoqué Extranet et ce qui témoigne une importance de cela. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi l'Extranet? Alors l'Extranet, c'est un site internet qui n'est pas le site de Jovago mais qui est un autre site et qui est dédié aux hôteliers. Donc les hôteliers peuvent venir sur ce site, peuvent mettre leur mot de passe, leur nom d'utilisateur, et ils accèdent à un tableau de bord qui leur permet de gérer leurs réservations, de gérer leurs pages sur le site, de donner des informations à Jovago. Ça leur permettra aussi de regarder la concurrence, quels sont les prix pour eux qu'ils puissent mieux se positionner. Voilà, beaucoup de fonctionnalités dans ce site internet, et ce site internet viendra avec une application mobile qui permettra aux hôteliers de recevoir leurs réservations directement dans leur poche. Voilà, c'est la particularité surtout par rapport aux autres sites classiques. La particularité de Jovago par rapport... Non, l'extranet par rapport aux autres sites. De cet extranet, il sera complet, il répondra exactement aux besoins des hôteliers africains parce que les autres plateformes ont tendance à faire des produits qui sont destinés à des hôteliers européens et des hôteliers américains et à les mettre à disposition des hôteliers africains. Sauf que les réalités du marché sont parfois différentes, que les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc nous, on est sur le terrain, on connaît nos hôteliers partenaires, on va les voir régulièrement, donc on sait de quoi ils ont besoin. Voilà. La destination où nous allons revenir, c'est vrai qu'on en a tellement parlé, la destination Sénégal. Oui. Et nous savons que ces temps, c'est les moments pluvieux. Et quand il pleut dans certaines zones, ça laisse à désirer. Comment est-ce que vous faites pour assurer toujours la bonne image? Alors nous, ce qu'on fait, c'est que justement, on va voir les hôteliers qui sont dans cette situation un peu compliquée parce que leur taux d'occupation diminue à cause de ces événements climatiques ou parfois des événements politiques. Et on les incite à mettre en place des stratégies pour remplir ces chambres vides. Et ces stratégies, ça peut être avoir des tarifs temporairement qui sont plus intéressants, des promotions. Ça peut être de donner des images de leur hôtel qui sont de meilleure qualité. Voilà, il y a plein de stratégies possibles. Et nous, on est convaincus chez Jovago de la qualité de la destination Sénégal. Et d'ailleurs, on est là, donc c'est ça qui le montre. Donc on fait tout ce qu'on peut, que ce soit en ligne ou hors ligne, pour le montrer. Et là, je précise bien qu'on fait aussi beaucoup de marketing hors ligne parce qu'on ne s'adresse pas uniquement aux Européens ou aux Américains. On s'adresse avant tout aux Sénégalais, donc les Sénégalais, ils connaissent le Sénégal sous la pluie aussi et ils savent qu'il y a des endroits qui sont intéressants, même sous la pluie. Voilà, pour terminer, la semaine dernière, il y a quelques semaines de cela, vous aviez réuni les journalistes et les acteurs du tourisme autour d'une table pour discuter, pour élaborer un document qui a statué, qui va essayer de donner les réformes, apporter des réformes en fait par rapport au e-tourisme. En votre qualité de directeur de Jovago, quelle est l'image qu'on peut, ou bien la synthèse qu'on peut en tirer de cela? Est-ce que depuis lors, il y a une amélioration vis-à-vis de l'image du Sénégal en termes de destination ou pas? Alors, je pense que c'est pas encore le moment de tirer une synthèse parce que c'est que le début.
On a organisé cette première rencontre, effectivement, je crois que c'était il y a 3 ou 4 semaines. De là sont nées un certain nombre d'idées, des documents ont été rédigés, des propositions concrètes, des idées. Et nous, on est en train de voir avec les autorités compétentes pour organiser une rencontre où eux seraient présents, éventuellement avec des hautes autorités du ministère, parce que c'est important d'avoir aussi une implication des autorités publiques dans ce genre de projets et de décisions. On a vu dans les rues de Dakar récemment de plus en plus d'affiches, visiter le Sénégal, je pense que vous les avez vues. Donc, ce sont des acteurs qui ont aussi cette force de frappe, et si on est tous d'accord sur un plan, je pense qu'on pourra faire de grandes choses. Merci. J'ai une question en chiffres.